Bonjour les jolies âmes, c'est Camille. Donc je vous retrouve pour une nouvelle cartomancie. Voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour notre char féminine et son masculin. Donc on va voir qu'est-ce que nous disent les guides. Hop, suite à la dernière fois. Hop, j'allume la bougie. S'ils veulent bien nous faire la petite chronologie. Voilà, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai été un petit peu malade, donc ça doit s'entendre un petit peu à ma voix. Mais ça va, voilà, ça va aller. Ça va bien se passer. Donc allons-y. Les messages, s'il vous plaît. Ah, on me dit de commencer par l'autre. Donc là, j'ai pris un tarot chaman. Je ressentais de prendre le tarot chaman aujourd'hui. Super. Alors ils me disent notre chère féminine à droite. Alors on me parle de négativité. La carte, c'est les pensées négatives. Mais moi, je ressens que c'est plus... Ah, vous voyez pas bien, là. Je ressens que... Alors, le nom de la carte, c'est pensées négatives. Mais je ressens que là, c'est plus comme si c'était des personnes autour de la féminine, en fait, qui veulent... Bah, en fait, je vois comme des rapaces autour d'elle. Alors, est-ce que vous voyez bien la carte? Voilà, moi, je vois comme des rapaces autour d'elle, comme si c'est des personnes qui veulent s'approprier des choses ou qui veulent lui envoyer des énergies négatives. On me dit elle s'en sort bien, comme si elle repassait par des tests, c'est ça que je ressens, des tests de son parcours, de son chemin spirituel, des épreuves par lesquelles elle repasse. Alors il y a deux choses, il y a des épreuves extérieures avec des personnes un peu rapaces qui veulent lui prendre des choses, qui en profitent. Et il y a ces ombres à elle. Là, on me dit, oui, il y a bien une part qui est quand même un peu ces pensées négatives à elle, en fait, ces ombres. Alors, on me dit, c'est encore des pensées liées à des blessures du type je vais rester seule, on ne m'aime pas, on ne me considère pas, je vais pas y arriver, je vais finir seule, ça va pas bien se passer. Des choses comme ça, en fait. Pourquoi on agit comme ça avec moi? On me dit un reste de blessures, en fait. Ils me disent pour les féminines qui ont bien progressé, rien de grave. Et pour les autres, qui sont moins avancées, elles doivent apprendre à épurer cette charge mentale et à pas donner de... à surpasser ça en fait. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'écouter tout ça à l'intérieur de vous parce que vous pouvez pas ignorer ou faire taire la mauvaise voie, mais en fait, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper en la ramenant dans le positif. Donc, on va voir quelle carte je continue de tirer. Voilà, donc c'est la carte du changement, le 2 de terre. Donc, moi, ça me parle de stabilité, de transmutation et d'aller vers le positif. Ça me parle d'élever votre conscience et votre mental au plus proche de la lumière, de votre âme. Et donc, voilà de... En fait, quand vous êtes dans les pensées négatives, vous êtes dans votre mental inférieur, les blessures, et on vous demande, l'exercice à faire, c'est élever votre vibration, élever vos pensées, élever votre intériorité. Voilà, vous sentir mieux, faire ce qu'il faut, mais c'est à vous de faire le nécessaire, le changement, pour réussir à vous-même élever votre mental, vos vibrations, vers votre âme, vers le positif, vers la lumière. Voilà, donc c'est un exercice qu'il faut maîtriser sur le chemin.
Donc ça, c'est la féminine. Et là, on me dit, on va parler du masculin. Donc je vous laisse les cartes de la féminine ici. Alors là, on me dit un masculin qui est dans l'embrouille, qui est embêté. Donc on va voir un petit peu. Ah, je ressens quelque chose avec sa mère. Quelque chose de familial, transgénérationnel. Il y a quelque chose à couper, à nettoyer encore. Et je ressens de la solitude. Un petit garçon qui se sent seul par rapport à sa maman, qui est nostalgique, qui a des problèmes. Alors ça peut être un homme qui est en conflit avec sa mère, ou qui est en absence, en manque, en absence de contact. On me dit cela est juste, cela fait partie de son chemin. Il doit lui aussi faire le travail, apprendre que tout n'est pas acquis, faire la part des choses, aller de l'avant. Son petit garçon y arrivera. Et là, on lui demande justement de faire appel à ses pouvoirs spirituels pour surpasser cette épreuve. La carte, elle est très jolie, hein, je vous la montre. Voilà. Là, c'est la roue de la médecine, de la petite médecine. Voilà, donc c'est des intitulés très chamaniques. Mais en fait, voilà, il doit faire appel à ses pouvoirs spirituels. Donc là, il doit plutôt faire appel à la partie yin en lui. Yin, normalement, c'est la polarité féminine. Donc il doit faire appel à sa polarité féminine spirituelle à l'intérieur de lui pour l'aider à dépasser ce cap. On me dit, il y arrivera. Il est déjà en chemin. Il a progressé. Et ils me disent spirituel. Donc là, il s'agit des masculins voilà, qui ont déjà accepté leur part de spiritualité sur le chemin. Donc là, on va voir un petit peu pour le duo. Les guides me disent, tu vas être surprise de la carte qui va tomber, ne sois pas surprise. Donc on va voir. Du coup, j'ai envie de rigoler. Donc je vous explique pourquoi, parce que sinon parfois j'ai des réactions dans les vidéos que vous ne pouvez pas toujours comprendre. Insécurité. C'est des blés tout morts, encore avec des rapaces et des ruines. Bah dis donc, c'est pas très positif tout ça, les guides. C'est le chemin, ils disent. Oui, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire alors? Ah oui, donc là, il me montre que dans la coupe, dans le bol, il y a 2 épis de maïs. Hein. Et il me montre que c'est la féminine et le masculin. Et là, c'est tout ce qui a été sorti. Et je vois comme si là, c'est des relations. Ils me disent le mot karmique là aussi. Et c'est tout ce qui a été sorti de leur vie, sorti de leur zone de bien-être, de leur sphère vitale, ils me disent, tout ce qui les empêchait d'aboutir, d'être ensemble et d'être eux-mêmes. Donc là, c'est comme s'ils veulent montrer tout le travail qui a déjà été fait et que dans la coupe de la flamme, il reste la féminine et le masculin. Donc là, on me dit que c'est en bonne voie, en fait, que c'est juste. Hein. Et ils me disent, là, c'est les progrès qui ont été faits. Les oiseaux, c'est leur guide. Voilà, hein, les corbeaux, c'est pas toujours négatif. Ça a aussi une symbolique très positive en spirituel. Vous pouvez aller voir sur Internet si ça vous intéresse. Ils me disent, leurs guides sont là. Et ils me disent que cette carte représente le passé, tous les efforts accomplis, tout ce qui a été... tout le négatif qui a été retiré et transmuté, c'est ça que je ressens. Ils me disent ils ont fait énormément de travail. Cette carte reflète tout le travail accompli, malgré qu'elle a l'air négative. Et après ils me disent on va creuser quand même l'insécurité. Alors je ressens que c'est plus une instabilité dans leur lien.
là, ça montre le parfait équilibre. Elle est jolie cette carte. Le parfait équilibre. Ils me disent le parfait équilibre de flammes. Yin-yang, féminité, masculinité. C'est pour les polarités intérieures. Hein. Ciel-terre. L'équilibre parfait de fin de parcours de flammes qui est demandé aux flammes. La complétude, ils me disent. Alors ils me disent c'est la peur de ne pas y arriver. Chez la féminine, et le masculin, ils me disent c'est différent, c'est plus la peur du bonheur. Comme si ça lui fait peur de retrouver une seule femme et qu'on lui dise c'est cette femme-là. C'est celle-ci en fait de toutes tes vies d'avant pour l'éternité. C'est comme si en fait il est... Alors je ressens, c'est comme s'il est impressionné par sa féminine. Beaucoup d'amour, ils me disent, des pensées qu'il lui envoie, des pensées pour elle. Mais c'est comme s'il était abattu, découragé. Ils me disent, sa féminine, elle représente beaucoup pour lui. Il a encore peur de lui faire mal. Il ne veut pas la faire souffrir car il l'aime. Il sait que c'est elle. Elle est spéciale pour lui. Il sait que c'est pour toute une vie. Et ça l'impressionne. Et là, les guides, ils disent, il devra faire avec. Donc, ils me disent le passé et le futur. Donc là, on va creuser un petit peu. Qu'est-ce qui manque chez nos beaux jumeaux? Alors là, je vais prendre mes petites cartes. Qu'est-ce qui manque chez nos beaux jumeaux pour réussir à passer du passé? Je peux tirer une carte pour le présent, moi j'ai envie quand même. Hein. Parce que ça, c'est le passé, ça, c'est le futur. Alors, ils me disent la complétude. Vous êtes presque au bout, c'est déjà acquis pour certains. Donc là, ça dépend des duos de flammes, mais de toute façon, vous le ressentez, vous le savez. Alors, pour ceux qui sont intéressés, il y a mon livre Révélation flamme jumelle. Hop, je vous le montre. Disponible dans la boutique de mon site internet et aussi sur amazon.fr, qui parle justement de la fin de parcours. Donc dedans, vous avez au chapitre... alors il y a le chapitre travail d'âme, guérison yin, guérison yang, qui vous permet de savoir où vous en êtes, les blessures. Et c'est surtout celui dont je vous parle, c'est surtout le chapitre zoom, fin de parcours. Donc là, ça vous donne vraiment toutes les étapes avec des délais temporels. Il y a aussi des délais temporels. Ça vous donne toutes les étapes pour savoir là où vous en êtes en fin de parcours. C'est vraiment spécifique. Ça a été vérifié sur plusieurs flammes en fin de parcours. Et donc, ça vous permet vraiment de savoir où vous en êtes. Donc voilà, vous pouvez commander le livre en version papier, enfin broché comme on dit, ou en version Kindle sur le site internet www.junon-énergie.fr. Donc c'est le tiré du 6. Et donc là les guides, je demande la carte pour le présent s'il vous plaît. Ah, et là ça me parle bien de... Je sais pas, je ressens bien le lien de gémellité là. Et c'est la carte du doute. Alors ils me disent il y a encore un doute. Comme s'il y avait encore un doute qui vient déséquilibrer la flamme. Et là, il me parle bien de la flamme unie. Donc là, c'est spécifique aux fins de parcours. Donc là, on va creuser.
Alors là, ils me disent c'est la féminine qui doute sur sa valeur et le masculin qui doute sur sa capacité à y arriver dans la matière. Et du coup, je ressens, c'est un peu comme si les deux faisaient l'autruche, comme s'ils évitent de se retrouver. C'est vraiment ce que je ressens, comme s'ils évitent de se retrouver. Là, c'est comme le lapin endormi. En fait, ils font tous les deux l'autruche. Ils se fuient réciproquement, on me dit. L'un se cache, l'autre fuit. Ils s'évitent. Donc là, ça dépend des duos, mais voilà les mots qu'ils donnent. Et ils me disent jusqu'à ce qu'une idée va apparaître. Et d'un coup, ça va devenir beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se rapprocher, pour se remettre en contact, se revoir, passer un moment ensemble. Voilà, selon les duos. Alors, il me parle de nouvelles pour certains. Voilà, qu'il faudra bien passer par des nouvelles parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait, pour certains. Et pour d'autres, ce sera le fait de se voir dans un lieu. Donc chez l'un, chez l'autre, à l'extérieur, mais ce sera un lieu. Donc là, ça dépend des duos. Vous verrez qu'est-ce qui vient à vous. Ils disent passage obligé. Être dans la gratitude. Ils me disent c'est l'énergie de gratitude qui attire la réunion. Et là, ils me disent aller de l'avant, être en mouvement. Donc c'est comme si en fait, ce que je ressens, c'est qu'il faut être équilibré entre cette énergie de gratitude de cœur et cette énergie d'avancée, de mouvement dans la matière en fait. Il faut être équilibré entre votre cœur et vos actions, votre matière, votre vie quotidienne. Voilà. Donc là, je ressens qu'on va détailler encore qu'est-ce qui va se passer. Alors ils me disent pour certains, ce sera un voyage d'amour comme une récompense. La fleur symbolique de l'amour, un déplacement. FJ. Donc là, on vous redit, hein, on parle bien de votre flamme, il s'agit bien de votre flamme. Ils me disent pour ceux qui en doutent à nouveau. Le karma. Là, ils me disent le karma, c'est aussi se retrouver. Ce n'est pas que négatif. Retrouvailles. Alors, ils me disent la féminine a passé des épreuves récemment. Dernier jour compliqué. Et là, il y a la carte briller. Mais là, je ressens que... En fait, c'est comme si les deux brillent à leur manière, selon leur personnalité. Et là, en fait, la carte briller, il s'agit vraiment du duo. Il s'agit vraiment du duo. Là, en fait, on va demander au duo de briller en duo. Et là, c'est comme si j'entends les guides, ils disent, c'est pas si facile. Parce en fait, c'est comme si, je ressens, ça va pas être si facile pour eux, parce qu'ils sont quand même dans un contexte et dans un entourage où on va pas leur faciliter la vie, en fait, dans le sens où leur couple peut être jugé, rejeté, jalousé, envié. Et du coup, on va un peu les mettre face à tout ça. Alors ils disent c'est toujours pour faire évoluer les autres âmes et pour qu'ils apprennent à se protéger
énergétiquement et dans la matière. C'est très important, ils disent, protéger leur couple et leur amour, leur foyer, leur vie, leurs secrets. Ils doivent apprendre à se protéger. Ça fait partie du chemin et faire évoluer les autres âmes. Alors ils disent briller, c'est montrer que rien ne les atteint, que leur couple est solide et que rien ne peut perturber leur couple, rien ne peut altérer ni leur couple ni leur amour. Ils me redisent flamme unie, duo FJ, parcours duo qui commence. Et là je ressens comme si elle allait avoir un message un peu sacré qui va sceller ça. Ça va sceller le tout, sceller les retrouvailles, la reprise. Ils me disent reprise de contact, reprise de relation. Ils redisent flamme bien avancée. Positiver. Donc là c'est positiver pour attirer à vous le message positif. Le message positif de votre autre qui vous écrit. Enfant intérieur, et bien prendre soin de votre enfant intérieur. Je ressens que votre enfant intérieur, il doit être au top au moment où vous recevrez ce message. Équilibre. Comme si... Je ressens comme si c'était aussi votre enfant intérieur qui allait attirer ce message, cette reprise de conversation, ce message d'amour. Ce message d'amour, c'est ce qui me vient. Alors ils me disent un appel, un message, ça prendra une conversation, ça prendra différentes formes selon les jumeaux. Beaucoup de retrouvailles prévues. Effet miroir. Et comme si, effet miroir, je ressens qu'en fait la manière dont vous allez positiver, visualiser et dont vous allez vous occuper de votre enfant intérieur, c'est comme si ça va déterminer en effet miroir la manière dont les retrouvailles vont se faire au niveau du message, de l'appel, de la conversation. Ils me disent qu'il faut vibrer haut pour attirer quelque chose de beau. Donc en fait, au plus vous allez vibrer haut, au plus vous allez attirer une belle retrouvaille. Ils me disent c'est juste. À chacun sa récompense. Bon, moi je suis un peu surprise, mais voilà, il faut leur faire confiance. Donc là ils disent c'est juste. Et en fait c'est la volonté. C'est la volonté qui doit être utilisée pour réussir à positiver et à être bien. Donc là, il me remontre, dans ma tête, il me remontre un peu la carte des bottes. Être en mouvement dans votre vie. Équilibre entre le mouvement et le côté calme et posé. Donc là, vous devez vraiment utiliser tout ça pour y arriver. Équilibre qui va se faire. Et là, c'est la carte des épreuves et des examens divins. Encore un petit test à passer. Allez, courage, tu es à la fin. Tu as déjà bien progressé. Et là, il y a la carte effet lune, juste derrière. Tu as bien progressé, tu vas y arriver. Ce n'est pas une dernière épreuve qui va t'achever. Et là, ils disent non, non, non. Et nous sommes là. Concentre-toi. Reste équilibré. Donc là, ils disent aussi faire l'exercice de regarder comment c'est en vous, dans votre vie, et comment vous vous gérez, quand vous vous sentez bien équilibré, et de voir en fait, dès que ça dérape à un moment donné, faut redresser tout de suite la barre, ils me disent. Conseil pour vous, nos jolies flammes d'amour qu'on aime. Voilà, vous allez y arriver, vous accrocher. Après, ils disent que c'est pas facile au niveau collectif, au niveau de la société. Donc là, il y a la carte du rejet. Donc il y a certaines flammes qui sont encore sur le thème de la blessure rejet.
effet lune, plus intense au moment des lunes. Votre valeur, donc il s'agit encore aussi pour certaines de leur valeur, certaines flammes. Et il s'agit d'engagement. Engagement envers vous-même et envers les autres, dans tous les domaines de votre vie. Donc il faut voir un petit peu là où vous êtes peut-être moins engagé pour vous et rectifier. Vous accepter, vous donner de la valeur et faire ce qu'il faut pour vous, même au moment des lunes. Ils disent les lunes ne doivent plus avoir aucun impact sur vous. Donc ils conseillent soit arrêter de regarder le planning des lunes pour arrêter d'y penser et de savoir, arrêter d'appréhender quelque chose de négatif en fait, et de faire l'exercice tous les jours, de maintenir la barre tous les jours en équilibre dans le positif. Ou alors le deuxième conseil, c'est de vous préparer avec les cycles des lunes. Donc c'est d'utiliser les cycles des lunes positivement pour pouvoir vous préparer en fait, à bien les vivre. C'est marrant, ça me fait penser à un atelier que j'avais mis en place justement sur le thème des lunes. C'était en 2020. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas relié à la mécanique flamme jumelle. Et c'est vrai qu'en fait, ce serait bien plus intéressant de le proposer en atelier relié à la mécanique flamme jumelle, pour qu'une flamme jumelle apprenne à se gérer. Alors je vais voir peut-être pour créer un programme ou un atelier, parce que ça m'intéresserait bien de vous enseigner là-dessus en fait, théorie et pratique. Et là ils disent, la carte happy, vous allez y arriver en fait. Vous allez être content, vous allez y arriver. Pour celles qui sont tout en fin de parcours, c'est vraiment des choses qui ont déjà été faites, déjà été travaillées et pour lesquelles vous repassez pour vérifier pour vérifier que vous arrivez bien à retrouver votre équilibre à chaque fois en fait. Ils disent à chaque fois. Flamme unie, protection, stabilité, vie commune, l'équilibre est très important. Donc là, il y a l'humiliation, mais on me dit bravo. Donc là, c'est plutôt quelque chose sur lequel vous et ou votre flamme avez bien avancé. Donc ça, c'est super. Donc là, je vous redis, il faut travailler votre stabilité par rapport au rejet, à votre valeur, donc votre acceptation et vos engagements. Donc voilà pour le tirage. On va terminer un petit peu. On va terminer un petit peu. Oui, de toute façon, j'ai beaucoup parlé. Ma gorge est fatiguée. Donc il est effectivement temps de clôturer la vidéo. Avec un petit plus, parce que j'ai envie de faire un petit plus pour vous. Ils me disent beaucoup de flammes en fin de parcours, d'autres qui commencent. C'est un cycle éternel. Donc on va prendre
le tarot romantique que j'affectionne beaucoup parce qu'on peut, enfin moi en tout cas j'arrive à lire très facilement dans ces cartes là. Alors, donc s'il vous plaît, la féminine et le masculin, le lien, les retrouvailles, est-ce que vous acceptez de donner un peu plus de détails pour nos flammes? Donc ils disent ça va bien se passer. Ils ont carrément sorti la carte de présentation tarot romantique avec le couple qui s'embrasse. Et dans la dernière vidéo, ils avaient donné le mot fusion sur cette carte-là qui existe vraiment dans le jeu. Donc c'est très rigolo qu'elle ressorte aujourd'hui. Surtout que là, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc c'est vraiment rigolo. Et là, je ressens un masculin qui ne sait plus où il en est. Avec deux féminines autour de lui. Et ils me disent il n'y en a qu'une seule qui est la bonne pour lui. L'autre est une bagatelle. Il va voir clair. Alors ils me disent il fait taire son cœur, mais son cœur ne pourra pas se taire très longtemps. Donc là c'est la carte quand il va se rendre compte que sa féminine c'est la bonne personne, qu'il aura envie de la retrouver. Là je ressens comme un chemin, un voyage qu'il va faire pour aller jusqu'à elle, et il va rencontrer des personnes en chemin, et j'ai l'impression que les personnes qu'il va rencontrer et les choses que ces personnes vont lui dire, ce sera pas anodin. Comme si on allait lui mettre plein de petits cailloux sur la piste, et là ce sera la révélation du masculin sacré. C'est-à-dire le masculin qui accepte sa féminine, qui accepte le couple spirituel, la flamme unie. Donc là ils disent avoir la patience, il va lui écrire. Et là il y a la carte là ça me parle de ses pensées sombres. C'est une femme là qui ressemble un peu à une diablotine, une diablesse, enfin une petite démone. Et la carte du cœur qui triomphe. Donc pour moi ça représente sa dernière dualité, celle dont on avait déjà parlé, entre l'âme, le cœur et le mental, les blessures encore un petit peu, le mental surtout. Le mental qui est reflété par l'entourage aussi. J'ai l'impression que dans l'entourage, on lui dit noir, blanc, il ne sait plus quoi penser, mais en fait c'est fait exprès pour qu'il cherche la vérité en lui. Il en aura tellement marre qu'on lui dise toutes sortes de choses qui reflètent son mental, qu'en fait, tantôt on reflète son mental, tantôt son cœur, il en aura marre en fait, et il va se dire d'un coup, mais mince, qu'est-ce que moi j'en pense en fait? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Ça va vraiment l'aider à se tourner vers son cœur. Voilà, et il contactera sa féminine. Alors ils me disent que c'est aussi simple que ça, la manière dont ça va se passer. Alors la féminine, je ressens qu'elle sera vraiment hyper épanouie. Là, je la vois hyper épanouie. Ah ouais, je la vois hyper épanouie. Bien dans sa vie, ils me disent. Et là, je ressens vraiment sa complétude à la féminine. Océan de paix. Béatitude, ils me disent encore bien plus que tout ce qu'elle a pu expérimenter. J'ai des frissons et en plus, c'est le 1 de coupe. Le 1, c'est la clôture des cycles et les nouveaux départs. Et là, c'est le couple amoureux. Voilà les flammes. Un petit poème pour terminer avec Papati. Tempête rose. Une jolie tempête rose. 55. Se solidifier, extérioriser, espérer. La tempête de l'amour te plonge en désamour. Courage, nettoie la rage, redresse-toi, évacue et détends-toi. Le soleil reviendra t'apporter le bonheur. Donc là, ils me disent c'est un peu l'impatience de la féminine. La carte, elle représente l'impatience de la féminine.
Donc voilà les jolies âmes. J'espère que cette cartomancie vous a plu. Vous pouvez liker, la partager, vous abonner à la chaîne. D'autant plus si vous êtes en gratitude, voilà, que je prenne le temps pour les vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine cartomancie. Bye bye, prenez soin de vous.